un effet de boom, une surprise, l'incertitude, la peur. La peur de lendemain incertain. La peur que ça ne soit pas bien maîtrisé. Parce que c'est deux cas différents. En tant qu'acteur du tourisme, nous, on ne le voit pas tellement comme quelque chose qui a un apport, qui a son apport. Sur le plan sécuritaire, au côté ministère, peut-être, il a ses arguments. C'est vrai qu'au Sénégal, depuis quelque temps, il y a eu des changements sur nos ressources, ce qui implique impérativement beaucoup plus de sécurité à l'intérieur du pays. C'est vrai. Mais là aussi, ce qui fait plus peur en tant qu'acteur de tourisme que je suis, c'est que ça plombe le tourisme. Que ça ne permet pas réellement à ces touristes en fait, de pouvoir bénéficier. Parce que le temps chez eux déjà pour la préparation des vacances est très compliqué. Et on a eu en 2013 aussi des moments très durs avec cette installation qu'on a eu des visas et qui n'avait pas bien marché. Le gouvernement l'a retiré. Je pense que s'il y a lieu de le remettre encore, il faudra que ça soit avec des études très poussées. Que ça ne soit pas dans le tâtonnage, que ça ne soit pas aussi, que ça soit vraiment un sujet très bien maîtrisé. C'est ce qu'on souhaite. Mais en tant qu'acteur du tourisme, par rapport avec la jurisprudence de 2013, ça nous fait peur. C'est un plus pour les caisses de l'État. C'est un plus dans la mesure où vraiment c'est des rentrées d'argent. Parce qu'autant je pense que le visa était à 50 €. Donc déjà multiplié par le nombre de touristes qu'on peut avoir à l'année, c'est une bonne chose. Et je pense que les touristes en général, ils ont l'habitude de payer dans certains pays des visas. Ça ne les pose pas de problème. Le problème, ce n'est pas le visa en tant que tel, mais c'est les installations, les infrastructures, tout ce qui fait que l'organisation. C'est ça qui pose problème et qui décourage des fois le touriste de pouvoir venir au Sénégal. Mais sinon, le visa en tant que tel ne fait pas de mal. Ça nous fait encore beaucoup plus de rentrées pour les caisses de l'État. C'est une bonne chose. Mais je pense que ça doit être bien accompagné quand même, avec des mesures vraiment que ça soit très bien structuré, que ça ne soit pas dans l'informel. Moi, je pense que sur ce plan-là, il vaut mieux que le ministre revoie la situation, les choses, pouvoir discuter entre eux dans le gouvernement sénégalais. Mais quant à pour faire imposer les visas au tourisme, moi je trouve que ce n'est pas bien organisé. Moi je ne suis pas contre. Mais actuellement, sincèrement, si on veut le faire comme ça à coup de tête, ça ne va pas arranger le pays. Écoutez, je pense que le visa au niveau sécurité devient une nécessité. Bien sûr qu'il est certainement néfaste pour un touriste, mais on peut compenser par autre chose. Très largement, excusez-moi, moi qui voyage, je vois bien, moi qui connais bien le Sénégal, il y a des atouts considérables. On peut compenser par un effort particulièrement dans le domaine de l'environnement. C'est très clair. Voilà, de façon que le Saly soit une terre d'accueil dans tous les domaines. Voilà, mais le visa devient une nécessité dans tous les pays pour des questions sécuritaires. Pas pour des questions idéologiques, pour des questions sécuritaires. Sincèrement, il y aura une incidence, mais minime. C'est pour ça que je vous dis, on peut l'en compenser par d'autres éléments. Et vous serez gagnant, mais maintenant le visa, figurez-vous si demain il arrive quelque chose ici, on dira les gens qui dirigent n'ont pas fait la nécessité. Effectivement, je veux dire, le problème sécuritaire, il existe dans tous les domaines. Il devient indispensable. Ah, c'est tout à fait différent. Il n'y avait pas les mêmes problèmes dans le monde qu'il y avait en 2013 comme il y a maintenant. Il y a des problèmes d'exploitation de richesse de votre pays, il y a le pétrole et ainsi de suite, où on voit bien qu'est-ce qui se passe dans le monde entier. Donc au niveau sécuritaire, ça devient une nécessité.